Il remonte le temps? Sans rire, il remonte le temps? Bonjour à tous, on a vu dans l'épisode précédent que Vityat s'était barré dans les régions inconnues et comme par hasard, un empire, l'Empire éternel, en émerge. Dans mon expérience, rien n'est jamais dû à la chance. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on va devoir remonter un petit peu dans le temps, nous, pas Vityat parce que ça c'est des conneries, mais d'abord, musique. Peu de temps après avoir découvert la technique du transfert d'essence, Vityat fait un constat. L'Empire Sith, franchement, ça le botte plus trop. Globalement, les Sith passent leur temps à se taper dessus, donc il n'arrive pas à en faire grand chose. Et en même temps, la magie Sith, il a un petit peu atteint les limites à force de ses expérimentations, et du coup, il va essayer de découvrir de nouvelles choses. Il va notamment entendre parler du Gravestone, en fait un vaisseau spatial conçu par une intelligence visiblement supérieure avec une technologie très avancée qui aurait stoppé la flotte éternelle, qui est une flotte plutôt réputée ou plutôt dont les rumeurs font état du fait qu'elle était pilotée par des droïdes sensibles à la force. Alors globalement, cette alliance de technologie et de force, ça plaît pas mal à Vityat qui se dit qu'il pourrait apprendre quelques petites choses et du coup il va se mettre à la recherche en fait de cette flotte éternelle et notamment éventuellement du Gravestone dans les régions inconnues et plus particulièrement dans l'espace sauvage. Après avoir passé quelques temps à la recherche en fait de la flotte éternelle et éventuellement du Gravestone, il débarque sur Zakuul où il découvre un peuple plus ou moins primitif, en fait c'est surtout constitué de tribus nomades et notamment dirigées par 3 êtres sensibles à la force. Alors il étudie un petit peu ces peuplades et il découvre qu'il croit en un panthéon de dieux extrêmement violent. Notamment, tout en haut de ce panthéon, nous avons donc Isax, le destructeur, enfin plutôt le dévoreur ultime, et Zildrog, en fait le démon serpent, qui serait possiblement un avatar d'Isax. Donc voilà. Et c'est globalement à peu près tout le panthéon, c'est ça, c'est des gros trucs un peu bourrins qui pourraient... c'est pas vraiment des dieux bisounours, c'est plutôt l'inverse. Du coup, il se dit, tiens, ça peut être sympa, je peux peut-être un petit peu les manipuler. Et il va donc utiliser la technique du transfert d'essence pour prendre possession d'un habitant de Zakuul, un dénommé Valkorion. Sous les traits de Valkorion, il va se faire passer pour le démon sauveur, une sorte d'entité qui, selon une prophétie, viendrait libérer le peuple de Zakuul. Alors on sait pas trop vraiment quels sont les tenants et aboutissants de cette prophétie, disons que c'était pas vraiment primordial à analyser, mais globalement, les pouvoirs Sith de Vityat vont sans aucun doute permettre à Valkorion de briller un petit peu plus en société, on va dire, et le peuple de Zakuul va lui accorder énormément de crédit, et vraiment le croire, et c'est à ce moment-là que Valkorion, alias Vityat, c'est surtout ça qu'il faut retenir, va se lancer dans l'établissement d'un nouvel empire qu'il souhaite vraiment au-delà de tout ce qu'il a pu créer jusque-là, notamment avec l'Empire Sith, l'Empire éternel. Pour ce faire, il va commencer par unifier les tribus nomades. Alors globalement, ce qu'il va faire, notamment pour les unifier, c'est que vu que chaque tribu nomade est dirigée par 3 champions de la force, entre guillemets, il y a le champion, la matriarche et un chaman, il va utiliser ces personnes sensibles à la force, et les intégrer dans un nouvel organisme, les chevaliers de Zakuul, en fait, qui sont tout simplement un ordre un petit peu similaire aux chevaliers Jedi ou aux Sith, dans le sens où ce sont des utilisateurs de la force formés au combat, qui serviront notamment à protéger en fait la planète Zakuul. Du fait, leurs dirigeants étant plus ou moins unis sous une seule et même bannière, les tribus vont forcément s'unifier à terme. Il va notamment développer grandement l'aspect social et technologique en fait de la planète, en faisant passer les gens pour des gros guerriers superstitieux, bourrins, pour des scientifiques toujours un petit peu superstitieux, qui croient toujours un petit peu en leur dieu, parce que c'est aussi le fond de commerce de Valkorion, de dire que si lui il est le démon de la prophétie, il faut quand même qu'il y ait des ennemis à combattre, donc il faut que les gens le suivent, donc il va pas forcément complètement annihiler ça, mais il va notamment faire en sorte que le peuple de Zakuul le vénère à peu près à l'égal d'un dieu. Alors je sais pas s'il se fait vraiment passer pour un dieu, ou plus pour une entité, c'est globalement le peuple de Zakuul vénère Valkorion, et c'est globalement ce qu'il faut retenir. Il va constituer une grande cité, à l'origine une de la plus grandes villes de Zakuul s'appelait l'Ancien Monde et elle est devenue très vite trop petite du fait de l'unification des tribus nomades, et du coup maintenant elle se fait appeler The Spear, et c'est là qu'elle deviendra la capitale de l'Empire éternel.
Des générations durant, Vityat, par l'intermédiaire de son avatar Valkorion, va consolider sa présence et notamment sa puissance, notamment grâce à sa longévité exceptionnelle qui lui vaudra le surnom de l'empereur immortel. Depuis plusieurs siècles déjà, la population de Zakuul se développe, aussi bien socialement que technologiquement, et c'est pas tout à fait au point encore pour Valkorion, qui va utiliser les Sions, une sorte de sous-groupe des chevaliers de Zakuul, qui ont la capacité de voir le futur, mais notamment le passé. Et c'est cette petite capacité, j'entends, qui plaît énormément à Valkorion, puisque c'est en regardant dans le passé qu'il va pouvoir localiser en fait la flotte éternelle dans les gigantesques marais de la planète Zakuul, et il va notamment faire construire le trône éternel. Alors bien sûr ça prendra plusieurs années, voire même des dizaines d'années, voire des centaines d'années pour arriver à ce résultat-là. Mais globalement, le trône éternel, en fait, c'est tout simplement un appareil qui va être capable de contrôler à distance la flotte éternelle. Quand le trône éternel est enfin opérationnel, l'Empire éternel voit le jour et de nombreuses planètes très proches de Zakuul sont conquises. Aux alentours de la bataille de Botaoui, Vityat n'a pas vraiment la tête à ce que fait l'Empire Sith. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer un petit peu le retournement de situation et le petit déclin de l'Empire qui va céder quelques territoires à la République. Mais en fait, du côté de l'Empire éternel, une jeune chevalier de Zakuul, Senya Tyral, attire son attention parce qu'en fait elle s'oppose directement aux ordres de Valkorion qui sont de remplacer les soldats de base par des droïdes. Elle dit non, il faut garder des soldats, on n'a pas pour but d'être remplacé par des machines. Elle a un franc-parler, elle s'attaque directement à la position de l'empereur, ce qui va un petit peu séduire Vityat, alias Valkorion. Et 2 ans plus tard, Senya va donner naissance à 2 enfants, les 2 jumeaux en fait dont Valkorion est le père, Arkan et Texan. Les 2 enfants grandissent et reçoivent très tôt une éducation militaire. Ils vont d'ailleurs constamment chercher de l'approbation et de la considération auprès de leur père, délaissant complètement leur mère, alors que paradoxalement leur mère les aime profondément, tandis que leur père en a juste absolument rien à foutre d'eux. Un peu plus tard, alors que la paix revient dans la galaxie entre la République et l'Empire Sith, Senya donne naissance à un 3e enfant, Vaylin, en fait une fille qui a hérité des pouvoirs de Vityat, car en effet, quand elle était encore dans le ventre de sa mère, elle était déjà capable d'utiliser la force pour déplacer du mobilier. Peut-être qu'elle avait une vocation de décoratrice d'intérieur. Vaylin va commencer très tôt à utiliser ses pouvoirs, notamment en imitant ses frères qu'elle voit faire pendant les entraînements militaires, mais elle ne suit pas justement cette formation militaire, et elle est un petit peu jalouse. Alors elle va essayer de s'entraîner de son côté, et le jour elle va détruire un mannequin d'entraînement de colère avec la force, sa mère se dit qu'il serait peut-être temps de la former pour au moins essayer de canaliser un petit peu ses pouvoirs. Sauf que un jour, lors d'un entraînement, en fait, elle va manquer de complètement pulvériser, écraser un chevalier de Zakuul, et à ce moment-là, Senya se dit merde, ma fille est en train de péter un câble, il serait peut-être bien que son père agisse pour essayer de la canaliser. Et c'est là qu'est le drame, puisque Valkorion, qui est notamment très fier d'avoir sa fille, qui est un petit peu son enfant préféré, parce que il voit en elle un potentiel successeur, mais également un potentiel rival du fait de ses pouvoirs. Donc du coup, il va trouver la bonne méthode, il va bloquer les pouvoirs de Vaylin, en endommageant un petit peu sa personnalité au passage, il va essayer d'étouffer un petit peu ses instincts violents, et il va notamment l'enfermer dans un asile sur Nathema. Voyant la réaction de Vityat face à ça, Senya se dit que ses enfants sont pas du tout en sécurité avec leur père, et veut se barrer avec eux. Le problème, c'est que les 3 enfants sont vraiment très attachés à leur père, même Vaylin, on se demande pourquoi, parce qu'il l'a quand même enfermé, mais les enfants sont très attachés à leur père, et malgré toute la volonté du monde qu'elle possède, Senya ne fait absolument pas le poids contre ses enfants qui sont beaucoup plus puissants qu'elle. Elle ne peut donc pas les contraindre à partir, et donc c'est elle qui s'en va toute seule, et elle va changer entre guillemets d'affectation, elle va continuer à bosser pour l'Empire éternel, mais aux frontières, en fait, justement, de l'Empire, dans une autre division des chevaliers de Zakuul. Quelques années plus tard, Arkan et Texan sont enfin adultes et se rendent sur Nathema pour libérer leur sœur. Alors ils l'ont rendu visite à plusieurs reprises, mais là cette fois c'est vraiment pour la libérer. Et d'ailleurs Vaylin va se présenter devant Valkorion et va lui prêter allégeance.
Là, on va retomber sur une chronologie un petit peu plus classique, puisqu'en moins 3641, quand Vitiate est vaincu par le héros de Tython sur Dromunkas, il est terriblement affaibli et donc forcé de se réfugier sur Yavin-4 pour essayer de retrouver des forces. Et cette perte de puissance massive va un petit peu libérer le contrôle qu'il avait sur Veilin, qui va retrouver notamment ses pouvoirs et un peu se libérer de l'emprise de son père. En moins 3637, Arkhan et Texan demandent à leur père l'autorisation d'attaquer des avant-postes de la République et de l'Empire Sith, notamment Korriban et Tython, histoire de tester un petit peu la puissance de leur armée. Valkorion accepte à la seule condition que ce soit Texan et non Arkhan qui dirige l'armée, sachant que Arkhan était censé rester sur Zakuul. Bien évidemment, il n'en fait qu'à sa tête et rejoint son frère sur le champ de bataille. C'est au cours de ces batailles qu'il sera gravement mutilé, il perdra un bras et gagnera quelques cicatrices sur le visage. Quand ils sont de retour victorieux, en fait, devant le trône éternel, ils présentent des offrandes à leur père, qui n'en a strictement rien à foutre, encore une fois. De rage, Arkhan se jette sur son père sabre allumé, en espérant pouvoir le tuer, mais il est retenu par Texan, en fait, qui va subir le contre-coup de la rage de son frère, et être tué d'un coup de sabre. Alors qu'il est en train, plus ou moins, de pleurer sur le cadavre de son frère, Valkorion va s'approcher d'Arkhan et lui dire « Tu es mon seul fils maintenant, viens avec moi ». Des funérailles ont lieu en grande pompe pour Texan et la version officielle veut qu'il soit mort durant une invasion en fait contre les mondes du noyau. Et ça sera une des rares fois où Senya aura des nouvelles de ses enfants. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Peu de temps après, Darkmar, accompagné de l'étranger. Alors l'étranger, en fait, c'est tout simplement votre personnage dans le jeu Star Wars The Old Republic. Ils sont à la recherche de Vitiate, en fait, dans les régions inconnues. Et bien évidemment, ils vont tomber sur l'Empire éternel. Ils sont capturés et conduits par Arkhan devant Valkorion. À ce moment-là, Darkmar reconnaît Vitiate dans le corps de Valkorion. Et Valkorion, lui, va dire, bah écoute, si tu veux, on peut partager le gâteau. Si vous voulez vous allier à moi, on peut partager, il n'y a pas de problème. Darkmar, lui, il s'en fout complètement, notamment parce que il est membre du Conseil Noir, puis il a juste envie de buter Vitiate. Donc il va essayer de récupérer une des piques d'un chevalier de Zakuul présent pour tuer Vitiate, mais il se fera tuer avant. Suite à ça, Veilin va ordonner à ce que tout le monde quitte la salle, sauf Arkhan, Valkorion et bien sûr l'étranger. Valkorion va renouveler sa proposition de partager le gâteau, mais Arkhan n'est pas d'accord et il va tout simplement trahir et tuer son père. Suite à cette trahison qu'il a pu accomplir, notamment grâce à la complicité de sa sœur, Arkhan devient le nouveau dirigeant de l'Empire éternel. Mais il n'est pas complètement dupe et il a senti que l'esprit de son père s'était incarné à l'intérieur de l'étranger. Et pour cela, il va congeler l'étranger dans de l'arc carbonite où il y restera pendant 5 ans. La guerre d'Arkhan est extrêmement violente et expéditive. En moins d'1 an, il soumet la République et l'Empire Sith, qui passaient plus de temps à se taper dessus l'un l'autre qu'à s'unir contre l'Empire éternel. Il obtient des deux factions qu'elle lui verse régulièrement un tribut, en ressources principalement, et il instaure un règne de terreur sur Zakuul. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, sinon un pouce rouge. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en fait de cette un petit peu nouvelle formule. J'ai essayé d'accélérer un petit peu le montage et de rajouter un peu d'ambiance avec la musique. Donc si cette nouvelle formule, cette remasterisation vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Si elle vous plaît pas, éventuellement dites-le aussi. Si l'épisode vous a peut-être semblé trop rapide ou trop condensé. Normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Toujours est-il que je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, que la force soit avec vous.